bonjour à tous, heureux de vous voir dans cette salle. On va parler d'administration de biens. Donc le sujet évidemment, c'est comment lancer et développer ces activités de gestion locative et de syndic de propriété, de copropriété pour offrir un service à 360 degrés à ses clients. Voilà. L'administration de biens, c'est quelque chose qui peut faire un petit peu peur. Vous êtes peut-être déjà en train d'en faire. Il y a la transaction, il y a les différents métiers de l'immobilier. Pour ça, j'ai réuni sur ce plateau Camille Falossi qui fait de l'administration de biens, ce qu'on appelle l'externalisation, elle va nous dire, de l'externalisation qui va permettre à des agents immobiliers qui ne savent pas encore faire de l'administration de biens, qui ont un petit peu peur, qui regardent un petit peu ça avec des gros yeux en disant comment je vais me lancer là-dedans. C'est une des solutions pour vous aider. Bonjour Camille. Et avec nous, le micro, il va fonctionner évidemment. Bonjour Camille. Bonjour. Elle nous vient de Bordeaux avec le Rent sur 2 jours, elle n'a plus beaucoup de voix. Et avec nous aussi, Charles-Antoine Perrichon, qui est le directeur des marchés administration de biens dans le groupe Orisha. Bonjour oui, Charles-Antoine. Oui, merci Jérôme, bonjour à tous. Voilà, alors on imagine qu'on a avec nous des gens qui ne savent pas forcément comment prendre, par quel bout se lancer dans l'administration de biens. Et on va essayer de leur dire pourquoi il faut se lancer. Pourquoi il faut se lancer l'administration de biens. Moi, je le dis en premier, vous compléterez après. Pourquoi il faut se lancer? Parce que c'est une activité rémunératrice dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ça va vous aider quand vous lancez aujourd'hui l'administration de biens tous les jours. Et c'est ce qui valorise votre agence et qui va vous permettre de faire des sous le jour où vous allez partir à la retraite comme moi, de dire je peux vendre mon agence, elle a une valeur. Alors, les solutions, vous me confirmez Camille, quand on se lance dans l'administration de biens, on a un petit peu peur. Il ne faut pas avoir peur. Alors, on a des raisons d'avoir peur, parce qu'aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont quelque part très différents. On a besoin d'avoir cette complémentarité métier. C'est essentiel pour nos agences immobilières, mais il faut l'appréhender avec de différentes manières. En effet, on ne traite quelque part pas un client dans la transaction comme on va le traiter dans la gestion locative, et c'est ça qui peut faire peur. Après, on a forcément toute la chaîne de fonctionnement qui est beaucoup plus complexe. On a une comptabilité spécifique. Aujourd'hui, le client en moyenne en gestion locative reste fidèle une dizaine d'années. C'est pas rien. Donc il faut l'appréhender. Il faut pas en avoir peur, mais il faut bien l'appréhender. Voilà. Voilà, il faut prendre des risques, mais pas trop, en étant bien accompagné. Il ne s'agit pas d'être un apprenti sorcier qui va se lancer dans la gestion, qui va se lancer dans le syndic comme ça, qui va se lancer. Charles-Antoine Perrichon, il y a des solutions qui existent, et notamment chez Orisha d'ailleurs. Oui, exactement. Alors il faut appréhender ce métier qui fait souvent peur. Il y a des solutions, digitales qui sont là en fait pour lancer son activité. Il y a plusieurs façons de faire et de voir les choses. Je ne sais pas si aujourd'hui dans la salle il y a des agents immobiliers qui souhaitent lancer une activité de gestion locative. Il existe plusieurs panels, les fameuses nourrices que vous connaissez tous. Il existe des outils digitaux qui peuvent vous faciliter la mise en place avec l'externalisation qui peut être proposée. Et voilà, donc c'est ces deux possibilités de modules digitaux qui sont à votre disposition. Il faut surtout avoir en tête que l'administration de biens est un métier, même si ça fait peur, et c'est la comptabilité qui fait peur généralement les agents immobiliers qui veulent se lancer ou ceux qui veulent vraiment démarrer dans ce monde-là. Il faut juste savoir l'appréhender. C'est-à-dire qu'il faut... c'est pas insurmontable, c'est facile. Comme l'a dit très bien Jérôme, en fait, vous allez valoriser votre société. Et moi, j'invite vraiment tous ceux qui veulent se lancer là-dedans à se lancer. On pourra parler après des produits. Mais... Oui, on va parler des produits. Quelles sont les réticences aujourd'hui? Je veux me lancer. Pour moi, il y a 2 réticences, vous me confirmez. La première, j'y connais rien au niveau juridique. La deuxième, c'est que je n'y connais rien au niveau comptabilité. Par contre, votre client, ce qu'il veut, à un moment donné, et ce que vous devez vouloir aussi, c'est de dire, je vais vous proposer tous les services. Je vais pouvoir vous proposer tous les services. C'est bien pour votre client. C'est-à-dire qu'en gros, je vais vous vendre un bien, je vais vous vendre un studio. Je suis capable de vous le mettre en location. Je suis capable de le gérer.
Et tout ça pour votre plus grand bonheur. Et vous n'allez avoir qu'un seul interlocuteur. C'est pour ça qu'il faut faire ça. La première des raisons, c'est en plus quand on fait ce métier, c'est de le faire pour ses clients. Et je vais vous apporter, monsieur, madame les clients, monsieur, madame monsieur ou madame le client, je vais vous apporter tout le service que vous êtes en droit d'attendre quand vous voulez investir dans l'immobilier. Alors Camille, quand on travaille avec toi, hein, je rappelle, c'est de l'externalisation de la gestion, la comptabilité. Finalement, le client, il n'a pas à s'en occuper. C'est-à-dire que vous allez l'accompagner, vous allez l'aider, et petit à petit, vous allez le mettre sur ce chemin où un jour, lui pourra faire tout seul cette administration de biens. Alors, déjà, je voudrais revenir sur il y a une différence entre la nourrice et l'externalisation. La nourrice, quand vous n'avez pas la capacité d'avoir la carte gestion, vous allez confier vos biens dans un cabinet de nourrice qui va porter le mandat pour vous. Aujourd'hui, il y a d'autres solutions qui existent, notamment donc l'externalisation pure. Donc, vous restez propriétaire de vos mandats, les actifs restent chez vous, et c'est ça qui est important. Et bien évidemment, le client va rester chez vous sous votre marque. C'est-à-dire que bien évidemment, vous allez lui proposer un service de gestion locative, mais ce client, un jour ou l'autre, à un moment donné, va avoir de nouveau un projet de vente, va avoir d'autres projets peut-être d'investissement ou autres. Et aujourd'hui, ça vous permet bien évidemment de les fidéliser. Voilà, donc ça, c'est une notion qui est importante. Et ensuite, bien évidemment, sur toute la chaîne comptable, à partir du moment où c'est externalisé, alors nous, c'est particulier parce qu'on le fait bien évidemment en marque blanche, on propose toute une solution pour vous porter et vous accompagner dans votre quotidien. Donc on vous soulage de tout ce qui est chronophage, mais l'intérêt c'est qu'on vous assure la conformité comptable de votre cabinet, donc c'est quand même pas rien aujourd'hui, et comme tu l'as dit, ça s'improvise pas. Voilà, donc toute cette chaîne-là, elle est très importante, mais votre valeur ajoutée, elle n'est pas à passer des lignes comptables, elle est d'être auprès de vos clients. Vous, votre rôle à jouer, c'est d'avoir cette carte de proximité. Par contre, tout ce qui est chronophage aujourd'hui, la meilleure solution, c'est de l'externaliser quand on est sur un petit volume. Libre après à vous, bien évidemment, de vous constituer tout un service complet en interne avec vos gestionnaires, vos comptables, etc. Mais il ne faut pas avoir peur de ce côté volumétrie, parce qu'en fait, souvent aussi, on se dit si je vais rentrer mes premiers lots, je vais pas être rentable. Ce qui est vrai, mais on a des solutions. Il y a des solutions au travers des logiciels qu'on utilise, et on va en parler tout à l'heure, qui sont assez transverses, etc. Donc entre les solutions de nourrice traditionnelles, l'externalisation et les logiciels aujourd'hui qui coûtent quand même pas si cher que ça au final, si on a une vraie appétence comptable, aujourd'hui on peut se lancer. Alors vous avez des outils pour ça. Alors, ouais. Excuse-moi, on a des outils, mais pour compléter ce que dit Camille, moi j'insisterai sur le fait que quand vous souhaitez démarrer, alors on parle beaucoup de gestion locative, on parlera un peu de syndic, de copropriété juste après, mais quand vous souhaitez lancer une activité de gestion locative, il faut vous dire une chose, l'outil est un support pour votre réussite, mais l'outil ne fait pas la réussite du lancement de l'activité de gestion. C'est-à-dire que moi, j'invite chacun d'abord à rentrer des mandats de gestion locative, à utiliser un outil très simple qui s'appelle Excel. Quand vous avez 3, 4, 5 mandats, vous pouvez les gérer et les suivre sous Excel, ça marche très bien. Et ensuite, quand vous avez vraiment lancé et initié cette démarche, oui, de vous rapprocher d'une nourrice si vous le souhaitez, ou de vous rapprocher d'un éditeur comme nous, pour qu'on puisse vous épauler. L'outil fera pas la réussite, l'outil va vous aider vraiment à développer votre activité. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, en termes d'outils, donc nous, ce qu'on peut proposer dans notre panel de services, c'est qu'on a effectivement une solution qui est assez innovante. C'est une des seules qui existe à ma connaissance sur le marché, indépendamment des nourrices. C'est vraiment un logiciel qui est conçu pour démarrer la gestion, qui vous donne accès à une saisie de mandat, de locataires, etc. Et derrière, en fait, nos équipes vont se charger de lancer les back-office, ce qu'on appelle tout le back-office comptable, donc de lancer les quitancements, de lancer les comptes de gestion, de vérifier que vous avez bien saisi vos factures propriétaires avec des échéances données. Donc ce que dit Camille, c'est que dans cet accompagnement que Camille peut amener avec son service de nourrice, ou que nous, chez Orisha, on peut amener avec ce type de prestations, c'est se laisser en fait le temps de construire un portefeuille, je dirais jusqu'à une 50, 60, 100 lots. Le temps, voilà, nous on va vous aider sur l'accompagnement, le lancement de votre activité, mais pendant ce temps-là, il ne faut pas hésiter, il faut surtout que vous vous formiez sur le métier d'administrateur de biens, parce que c'est quand même la base. À mes yeux, c'est quelque chose d'hyper important. J'assisterai sur une chose, c'est que quand vous, manager ou patron, vous décidez de lancer cette activité, il faut que vous soyez impliqué dans
la découverte et l'apprentissage de ce métier. N'essayez pas ou n'imaginez pas donner cette tâche à une comptable dans un futur très proche. Il faut vraiment que vous maîtrisiez le b.a-ba de ce métier. Ça, c'est très important. C'est aujourd'hui tout ce que trouver des comptables et du personnel, c'est compliqué. Donc, maîtrisez ça. Donc, utilisez des systèmes comme les Noris ou des systèmes digitaux. Montez un petit peu en construction de portefeuille de gestion locative de manière à, dans un second temps, après reprendre la main, en fait, à partir du moment où vous avez 50, 60, une centaine de lots sur une gestion autonome. Alors, il y a des tas de solutions qui existent. Ce qu'on veut, on veut mettre le doigt sur quelque chose. La première solution qui saute aux yeux, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est de dire, bah voilà, j'ai vendu un studio, j'ai vendu un appartement, j'ai vendu une maison. Comme je ne sais pas faire de la gestion, je vais le passer à un pote. Ça, c'est surtout un pote agent immobilier qui fait de la gestion. Je pense que c'est surtout la chose qu'il faut éviter. Pourquoi? Parce que le pote, il est bien pote aujourd'hui. Il va prendre le mandat et après, pendant les 2 ans, 3 ans, 4 ans de la gestion, bah, il va gérer, il va être en contact avec le propriétaire. Et le jour où il va vouloir vendre, parce que un des attraits de la gestion, c'est de récupérer le bien à la vente à un moment donné. Le jour où il va vouloir vendre, il n'y a plus de pote. On est dans la transaction, le bailleur qui devient vendeur à ce moment-là, il va confier le bien à quelqu'un qu'il connaît bien depuis 4 ans, puisque c'est lui qui lui envoie tous les papiers tous les mois, qui lui envoie l'argent tous les mois. Donc c'est pour ça qu'on veut, et ça c'est pas une bonne solution pour se lancer dans la gestion. Alors je sais pas si il y a des expériences vécues comme ça dans la salle, il y en a qui ont déjà vécu ça, et vous êtes toujours pote avec lui? Oui, mais enfin, parce qu'il n'a pas encore vendu. Mais quand il va vendre, vous allez voir, vous direz, tiens, j'ai vu une conférence au Rent et il m'avait prévenu. Non, voilà. Donc ça, c'est la solution de facilité, mais c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution parce que on vous encourage vraiment, ils l'ont dit, on va le répéter, à apprendre. Quand vous allez travailler avec une société comme celle de Camille, quand vous allez travailler, ils vont en même temps vous apprendre l'approche métier, toute la chronologie, c'est-à-dire quand on fait de la gestion, quand on fait du syndic, ben, il y a des choses à faire, il y a évidemment des choses à ne pas faire, mais il y a toute une chronologie à lancer, notamment par exemple quand il y a un non-paiement, quand il faut relancer, quand il faut lancer les huissiers, quand il faut lancer les commandements. Donc il faut vraiment apprendre ce métier avec quelqu'un d'autre qui le connaît parfaitement. Et ça va vous aider petit à petit, vous allez constituer ce portefeuille. C'est ça, Camille, hein, c'est ça qu'il faut éviter de passer à un pote. Oui, alors des fois les copains, ça marche aussi. Hein. Mais en tout cas, peut-être que si au début vous passez par cette phase-là, ça veut dire que vous êtes en train d'apprendre aussi à rentrer du mandat en gestion, parce que la mécanique n'est pas du tout la même. Donc faites-vous peut-être la main comme ça, mais en effet, cette matière, il ne faut pas la perdre. Aujourd'hui, il faut vous dire qu'un mandat de gestion, en moyenne, ça vaut x3 le chiffre d'affaires. Donc il ne faut pas hésiter aujourd'hui à développer cette activité, parce que quand on voit que la transaction, on gagne bien sa vie en transaction quand ça va bien, mais ça ne se valorise pas en termes en valeur marchande sur vos cabinets. Donc la meilleure manière de rentabiliser son activité, c'est de développer l'ADB. Voilà. Donc il faut pas hésiter à le faire, surtout si on a une appétence pour le faire, surtout si on a un marché qui s'y prête. Voilà. Donc, alors, Charles-Antoine, vous vendez des logiciels évidemment, mais c'est aussi de l'accompagnement du client. C'est-à-dire que quand on va faire une formation, quand on a acheté un logiciel, que ça soit en transac, que ça soit en ADB, que ça soit en syndic, vous êtes des professionnels du métier. En service client, en hotline, vous avez aussi des gens qui ont fait ce métier, qui connaissent tous les bons points, qui connaissent toute la chronologie et qui vont aider. Hein, c'est ça, c'est-à-dire que encore une fois, bon, ils sont là pour vendre des logiciels, ok, mais ils sont là aussi pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous former. Alors il y a effectivement 2 choses dans ce que tu dis. Moi j'ai plus de 20 ans d'expérience dans l'édition de logiciels, dans l'administration de biens, et en fait nous aujourd'hui on développe des logiciels, on a une expertise très forte sur votre activité. On n'est pas des agents immobiliers, on n'est pas des administrateurs de biens, on n'est pas des syndics de copropriété. Donc on a appris le métier parce qu'on travaille avec des gens comme vous. Aujourd'hui, ce qu'il faut, quand on veut vraiment faire ce métier-là, il faut que la formation elle est indispensable. Moi, je vais vous amener
une formation sur mes outils, je vais vous aiguiller, je vais vous orienter sur des process. Par contre, je le redis, la formation, il y a des syndicats aujourd'hui qui proposent des formations sur ces métiers. Vous avez des réseaux qui ont mis en place des formations sur une semaine pour apprendre vraiment l'administration de biens, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Il faut vraiment passer par ce stade-là. C'est fondamental si vous voulez demain gérer de manière autonome votre portefeuille de l'eau. Donc voilà, ça c'est la première chose. Vous formez, vous, d'un côté. Ensuite, effectivement, si vous passez par des outils digitaux, les éditeurs que vous allez choisir ont tous en interne des fonctions support qui seront là pour vous accompagner. Moi, j'ai refusé de travailler avec des administrateurs de biens qui me disaient, vous savez, aujourd'hui c'est facile, avec votre logiciel, en 3-4 jours, 2 heures, 2 jours, je vais me débrouiller. Non. En fait, il faut absolument que l'éditeur avec lequel vous avez bossé mette en place un vrai système d'accompagnement pour la formation, surtout si vous n'avez jamais fait ce métier. Le métier n'est pas du tout insurmontable, n'importe qui peut faire. Moi j'ai vu des garagistes, et c'est vrai, des garagistes se mettent à faire de l'administration de biens, devenir agent immobilier puis passer à l'administration de biens, donc c'est faisable, c'est tout à fait faisable. Mais il faut bien se faire accompagner, il faut bien se former, ça c'est vraiment important. Est-ce que vous avez déjà vu des garagistes devenir administrateurs de biens? Oui, mais des administrateurs de biens devenir garagistes? J'en connais, je connais des passionnés de moto. Non, c'est pas le même métier. Est-ce que parmi vous, transactionnaires, il y a des gens qui ont déjà refusé un mandat de gestion en disant non parce que je sais pas faire, et est-ce qu'il y en a qui ont déjà refusé? Non. Mais vous faites tous de l'administration de biens? Vous avez envie de vous lancer? Vous savez pas comment faire. Vous avez eu raison de venir là. Alors, il y a l'administration de biens, il y a aussi un petit peu le syndic. Le syndic, c'est un autre métier. Tous ces métiers sont différents, ils s'imbriquent les uns dans les autres. Ils peuvent être totalement complémentaires parce que quand je fais du syndic, je vais peut-être aussi faire de la gestion. Quand je fais du syndic, je vais récupérer des biens à la vente. Est-ce que c'est compliqué de se lancer dans le syndic, Camille? Est-ce que vous avez des solutions, vous, la magicienne? J'en ai une merveilleuse, puisque Alliance ADB aujourd'hui est très proche d'autres solutions similaires, parce que forcément ça a du sens. Donc je peux qu'en citer une ici, c'est Dorine. Voilà. Donc Dorine, c'est une solution d'externalisation du syndic. Alors c'est une solution de franchise syndic, mais qui propose toute la solution back office et qui peut être en format marque grise, comme nous on le fait chez Alliance ADB. Donc voilà. Donc la marque Dorine peut s'effacer pour laisser en avant la marque de l'agence si nécessaire. Donc oui, il y a des solutions en syndic aussi qui existent et qui sont en train d'émerger, parce qu'en effet, aujourd'hui, ça a du sens de fermer on boucle la boucle. C'est pour ça qu'on parlait un service 360 degrés. Mais là, on est là pour conseiller des gens qui sont venus au Rent, pour leur dire, vous allez gagner de l'argent, c'est rémunérateur, donc il faut foncer. Vous avez peur, vous êtes un peu aidé. Vous vendez aussi, et puis il y a des tas de logiciels qui sont là, d'autres marques qui sont vendus pour le syndic. On ne laisse jamais seul le client. Non, on ne laisse jamais seul. Alors le syndic, c'est un métier particulier. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font du syndic ici. Moi, j'ai vraiment vu une évolution quand je suis rentré dans ce milieu dans les années 2000. Le syndic était piloté par la comptabilité. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, le syndic, il est piloté par le copropriétaire qui veut que son syndic lui donne une réponse immédiate sur est-ce qu'il a fait le boulot et tout. Donc ça peut effrayer, c'est une profession qui est, je trouve, mal connue. Moi, c'est une profession que j'apprécie énormément, qui est mal connue, qui est mal aimée, qui a été complètement déformée dans son expertise, et que c'est une vraie profession utile. Aujourd'hui, moi j'inviterais les gens qui veulent vraiment se lancer là-dedans. Déjà, l'expertise n'est pas la même qu'en administration de biens. Il y a une grosse expertise juridique, une grosse expertise travaux à avoir pour faire du syndic de copropriété. Pour vraiment se lancer, pareil, dans notre carcan de solutions digitales, on a une solution unique qui existe, qui est vraiment, pour le coup, de la digitalisation et de l'externalisation digitale du syndic de copropriété. Ça marche de la même façon que ce que je vous ai décrit en gestion locative tout à l'heure. C'est vraiment un outil, il n'y a pas d'équivalent pour le coup sur le marché. C'est vraiment un outil où on vous donne une plateforme, vous allez pouvoir, nous on va vous accompagner dans la reprise. Ce qui est frais souvent quand on se lance dans le syndic, c'est j'ai récupéré une copropriété à un tel et un tel. Première étape, j'arrive pas à récupérer de mon confrère les documents. Donc quand vous avez récupéré une partie des documents, moi je vais pouvoir vous aider à la reprise. C'est-à-dire que je vais pouvoir ressaisir avec vous, pour vous les copropriétaires, les lots, les tantièmes, je vais pouvoir faire de la reprise comptable en partant des balances que vous avez récupérées. Donc ça, je peux le prendre, vous assister là-dessus.
Ensuite, je vais vous aider à réaliser de manière quotidienne tout ce qui va être le lancement des appels de fonds, la mise en place de vos budgets de charge, les régules et les arrêtés de compte. Donc ça, notre applicatif peut le gérer, va le gérer. Ce qui va là encore vous permettre de vous concentrer sur la relation que vous avez au client. Donc on peut vraiment comparer ça et faire ça en administration de biens aussi. C'est-à-dire que quand vous lancez ces deux métiers, c'est vous focaliser sur le client, la relation client, nous utiliser avec Camille ou d'autres éditeurs et d'autres nourrices sur le marché de manière à augmenter votre portefeuille. Et puis à un moment, reprendre la main. Donc utiliser cette période où vous déléguez, où vous nous déléguez en fait ce travail pour vous former. Je le redis vraiment, ça passe par là. Quand vous aurez la maîtrise en fait du métier et de savoir-faire, vous allez pouvoir reprendre la main, devenir autonome et offrir un meilleur service. Tu disais que demain, quand on fait du syndic, en fait, on revient ensuite à la transaction. Parce que quand vous avez des immeubles en copropriété, vous voyez passer toutes les ventes. Donc en fait, si on est un peu malin et si on met en place des process, notamment des liaisons entre son service de transaction et celui des assemblées générales, si vous allez à chaque assemblée générale dire à vos copropriétaires que vous faites de la transaction, vous pouvez récupérer une partie des ventes. Donc c'est vraiment là, à partir du moment où vous faites de la transac, de l'administration de biens et du syndic, vous offrez à vos clients un vrai service 360. Oui, c'est une bonne liaison. On parle, s'il y en a qui ont des questions, on a un micro qui peut se balader dans la salle, on y répondra. Il nous reste une dizaine de minutes ou 8 minutes. C'est aussi de dire, et j'insiste, sans trop parler d'argent, mais c'est rémunérateur. Vous êtes en train, en lançant une activité d'administration de biens, en lançant une activité de syndic, vous êtes en train de vous créer votre patrimoine. Parce que, est-ce que vous avez une idée? J'imagine que oui, mais du coefficient, quand on vend un cabinet de gestion, vous avez une idée? Suivant les villes, suivant les régions, c'est aller entre 2,5, 3, voire 4 coefficients multiplicateurs du chiffre d'affaires annuel. C'est-à-dire qu'en gros, si vous lancez un portefeuille au début, même si vous ne voulez pas aller beaucoup plus loin, mais vous avez une centaine de lots, ça va générer combien de chiffre d'affaires à peu près dans l'année, en moyenne? Aux alentours une centaine de lots, aux alentours des 40-50 000 euros. 40-50 000 euros. En fonction des secteurs géographiques. Vous avez fait ça gentiment, vous avez monté votre portefeuille, vous êtes arrivé à 100. Déjà, vous pouvez payer une collaboratrice ou un collaborateur qui va faire le job. Mais en gros, vous avez constitué un beau petit patrimoine. Pourquoi? Parce que 50 000 euros multipliés par 3, multipliés par 4, vous êtes assis, non pas sur un tas d'or qui est immense, mais vous êtes assis déjà trois fois, vous êtes à 150 000 euros, vous êtes à 200 000 euros de vente. Pour le syndic, à peu près quel coefficient? Le coefficient de vente, alors c'est complètement faussé ces dernières années avec les grandes acquisitions qu'on a eues, mais en fait le coefficient de vente aujourd'hui on est entre 1,8, 2 dans les meilleures propositions. Voilà. Et si on ne fait que de la transaction, est-ce que vous savez comment on vend son cabinet de transaction? Combien on le vend? Vous avez essayé des fois? C'est un tiers du chiffre d'affaires annuel si vous êtes dans des mauvaises années comme aujourd'hui. Voilà. Donc, pour pouvoir arriver à être serein aussi sur des périodes où ça va être un petit peu compliqué, où le marché va stagner, eh bien vous avez, si vous avez monté, alors vous pouvez le monter maintenant, hein, c'est trop tard en tout cas pour maintenant, mais si vous pouvez commencer à le monter, et si un jour on arrive dans des années un petit peu plus compliquées, eh bien, la transaction va un petit peu stagner. Vous aurez l'administration de biens, vous aurez le syndic qui vous permettra, en plus de vous amener des ventes régulièrement, plus de vous amener de la gestion, de la location, qui vous permettra de sauver un petit peu les meubles et de continuer à faire ce métier. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Et puis après, des questions, si vous avez des questions. Moi, je rajouterais une petite chose. Aujourd'hui, j'ai vu des centaines d'agents immobiliers se lancer en administration de biens. J'en connais quasiment très peu qui ont arrêté ou qui ont annulé parce que ça ne marchait pas. En fait, il y a un vrai potentiel aujourd'hui. Alors le syndic, c'est plus particulier, je le mets à part. Mais l'administration de biens, aujourd'hui, il y a vraiment une place pour tout le monde. Vous allez assez rapidement développer une croissance organique. En ADB, on parle de 40 lots par an. Donc autour de 3-4 ans, vous allez arriver autour de 200 lots, 200, 300, 400 lots. À partir du moment où vous avez un portefeuille de 400 lots, là vous avez vraiment valorisé votre
votre boutique et en fonction de votre âge, en fonction de votre avenir, vous pourrez en faire beaucoup plus de choses. Puis si vous ne le faites pas, vous finirez comme moi à animer des sessions comme ça pour... Non, je plaisante. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Allez-y, on va vous passer un micro, comme ça, il nous reste 5 minutes. Vas-y, levez la main, comme ça, voilà. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre intervention. J'avais une question. Donc là, on parlait par exemple de 40 à 50 000 euros de chiffre pour une centaine de lots. Combien faut-il de personnes, salariés, employés? Je parle du business plan directement. Combien faut-il de personnes pour gérer 100 lots? Alors, comme on disait tout à l'heure, sur 100 lots, en réalité, soit vous avez une gestionnaire comptable qui peut aujourd'hui vous assurer l'activité, mais en réalité, la difficulté, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'il va falloir que le dirigeant s'implique sur cette volumétrie-là, parce qu'en réalité, la gestionnaire, elle va pas maîtriser totalement la comptabilité spécifique de l'activité de gestion. Et c'est là où ça peut être dangereux. Donc pour une centaine de lots, sincèrement, c'est plus intelligent de l'externaliser pour que vous puissiez sécuriser aujourd'hui votre activité. Sinon, dans l'absolu, vous pouvez avoir une personne qui peut vous gérer votre activité sur une centaine de logements. Voilà. Ouais, je compléterai ce que tu dis, Camille. Il y a des fameux ratios qui existent, mais ça dépend en fait de la taille de votre portefeuille. Quand vous lancez votre business, effectivement, en dessous de 100 lots, je trouve que c'est plus cohérent d'y aller à la force du poignet, de s'investir personnellement. C'est votre boutique, c'est votre boîte, c'est vraiment votre bébé. Comptez pas sur du personnel en dessous de 100 lots. Vous serez perdant, ça va. Ok. Ensuite, quand vous passez à un deuxième seuil, aujourd'hui, vous avez des cabinets qui ont des gestionnaires qui sont capables de manière autonome de gérer, qui sont des gestionnaires comptables. Alors, il y en a très très peu qui peuvent gérer 200, 300 lots à elles toutes seules. Oui, c'est ça. Je voulais retourner à l'envers en disant, à partir du moment où vous avez votre premier salarié qui va être complètement impliqué à 100% là-dessus, vous avez pas mal de marge. C'est-à-dire qu'on est à 100 lots, on va embaucher quelqu'un peut-être à 120, c'est ça. Mais donc, une personne peut traiter à peu près 250, 300 lots? Oui, une personne peut... Oui, ça dépend en fait de la capacité... Ça dépend, des outils. D'accord, parce que c'est là où le digital va vous aider. Si vous avez un outil où il faut que vous passiez à la main tous les ordres de virement que vous ont fait les locataires sur les comptes bancaires, vous allez mettre un temps fou à saisir les virements dans le logiciel. Si vous utilisez des outils où c'est automatique, là, vous cliquez sur un bouton, ça le fait tout seul. Donc il faut que vous choisissiez vos outils en adéquation avec la taille de votre portefeuille. Et puis après, effectivement, il y a des personnes qui ont plus d'appétence à gérer des volumes. Moi, j'ai vu des portefeuilles où vous avez des comptables qui ont une expertise forte, une connaissance du métier, qui gèrent jusqu'à 800, 900 lots à elles toutes seules. Alors, c'est des comptables qui sont assistés sur de la saisie de factures, mais qui sont vraiment sur une concentration de lots assez forte. Pour vous donner les ratios en copropriété, une comptable avec un outil performant va pouvoir monter à 2000, voire 2500 lots. J'ai même vu des comptables monter quasiment à 3000 lots. Si vraiment on y ajoute des outils de saisie, d'automatisme, de ce qu'on appelle de la LADRAT, c'est des reconnaissances de facturation ou des échanges de flux avec les fournisseurs, parce que la vraie difficulté du syndic, c'est le traitement des factures, parce que plus vous avez de l'eau, plus vous avez de factures à entrer. Est-ce qu'il y a une autre question avant de conclure? Pas de questions? Lancez-vous dans l'administration de biens, lancez-vous dans le syndic, gardez vos potes, n'allez pas vous disputer avec eux après. En tout cas, voilà, la chose qu'il fallait dire, c'est n'ayez pas peur de vous lancer, ça sera lucratif pour vous. Faites attention quand même, soyez bien accompagnés, par des sociétés comme celle de Camille, vous pouvez la voir quand elle va sortir, vous discutez avec elle, soyez accompagnés par des éditeurs de logiciels qui vont vous aider sur la partie comptable, sur la partie juridique, sur la partie chronologie, ce qu'il faut faire. Et évidemment, tournez-vous vers vos syndicats, ils sont là, ils ont les services juridiques évidemment, ils vont vous aider. N'hésitez pas une seconde à vous lancer dans l'administration de biens et dans le syndic. Et puis vous allez voir, la transaction, ça va suivre. Merci madame, merci messieurs, merci à vous. Merci.